Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager. Les chrétiens ne prient pas beaucoup parce qu'ils ne savent pas comment prier. Et surtout, ils ne savent pas ce qui se passe quand ils prient. Alors ce matin, je vais t'expliquer ce qui se passe quand nous prions. Et une fois que tu auras compris cela, ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Si tu crois, donne-moi un bon amen et on commence le message. Amen. Dis avec moi l'échelle de Jacob. Toute cette semaine, on a eu les temps de prière Jéhovah Shammah, l'échelle de Jacob. Tu as commencé à l'expérimenter, mais je vais t'expliquer techniquement ce qui se passe. Vraiment, quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de l'homme? On va aller rapidement, sœur Isabelle, dans notre texte de base que vous connaissez maintenant. C'est dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, je vais te donner des versets. Prends note. Je dis bien, prends note. Parce que, bien que l'audiovisuel va faire le travail, mais prends note de ce que tu vas entendre aujourd'hui. Genèse chapitre 28, on va relire rapidement. On est dans la version second 21. Second 21, on connaît ce passage. Second 21, tu peux commencer à partir du verset 10. Lorsque Jacob a fui, on va lire du verset 10 jusqu'au verset 19, s'il te plaît. Jacob partit de Beer-Shéba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'échelle se tenait au-dessus d'elle et il dit : Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Jacob se réveilla et se dit : C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit : Que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Ça, c'est notre texte de base. Je reprends un peu ce que j'avais expliqué la semaine dernière. Jacob est en train de fuir. Ça représente les gens qui ont des problèmes, qui sont fatigués, qui sont déprimés, qui sont oppressés, qui sont terrassés. Il fuit et il prend une pierre pour s'en faire son oreiller. Ça veut dire qu'il était tellement dépassé par les problèmes. Mais maintenant, Dieu vient le visiter à cet endroit-là. Il fait un rêve et il voit une échelle. Et sur cette échelle, les anges montent et descendent. Il se dit, waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Il se réveille, il a peur, il dit, ah ouais, ici, c'est la maison de Dieu. Dieu est présent partout, mais il n'est pas présent partout avec la même intensité. La maison de Dieu, l'église est importante. Je vais beaucoup jongler entre l'Ancien Testament et le Nouveau. L'Ancien Testament est l'image, l'ombre des réalités que nous vivons aujourd'hui. Alors, suis-moi très bien. Lorsque Jacob arrive dans cet endroit, il dit, mais il y a quelque chose de bizarre ici. Il voit, non seulement il voit l'échelle, mais au sommet de l'échelle, il y a Dieu, et Dieu libère encore la bénédiction sur lui. Toi et moi, on sait très bien que Jacob avait volé. Toi et moi, on sait très bien qu'il avait eu ça d'une manière un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais Dieu libère la bénédiction. Ça veut dire que lorsque tu arrives dans la maison de Dieu, Bethel, lorsque tu étudies l'hébreu, tu verras qu'à chaque fois qu'il y a le terme Beth, B-E-T-H, ça signifie maison.
Bethléem, la maison du pain. Jusque-là, c'est bon? Et donc, il dit ici, c'est la maison de Dieu. Elle, c'est le diminutif du nom de Dieu. Et il dit, ici, c'est la maison de Dieu. Dieu est présent partout, mais pas avec la même intensité. Et ça, c'est la première expérience surnaturelle que Jacob a avec Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il est en train de fuir là-bas, quand tu commences à étudier le livre de Genèse, tu verras que, premièrement, dans Genèse chapitre 14, Abraham rencontre Melchisédek à qui il donne la dîme dans Genèse 14 au même endroit. Genèse 22, Dieu dit à Abraham, viens sacrifier Isaac sur la montagne de Morija. C'est au même endroit. Genèse 28, on trouve maintenant Jacob au même endroit. Parce que cet endroit est un endroit consacré. Quelqu'un me comprend? Je dis encore, Dieu est présent partout, mais pas avec la même intensité. La clé maintenant, c'est l'échelle. Pourquoi l'échelle? Il y a un mouvement entre les anges qui viennent d'en bas et qui montent en haut. Ils sont en haut et ils descendent. Et lorsque tu fais des recherches sur cette échelle, tu verras que cette échelle, contrairement à ce qu'on nous montre, ce n'est pas une échelle qui est droite, c'est une échelle qui est circulaire. Comme la notion du temps. Est-ce qu'on me comprend? La notion du temps pour les Hébreux n'est pas linéaire comme nous, mais elle est circulaire, c'est-à-dire qu'elle se répète. C'est une échelle qui tourne, qui monte, qui monte et qui monte. Pourquoi? Parce que cette échelle symbolise la connexion, le point de contact qu'il y a entre le ciel et la terre. Sur la terre, il y a les hommes, au-dessus, il y a Dieu. Et Dieu, lorsqu'il est dans sa maison, dans l'église, la fonction de l'église, la fonction du sacrificateur, c'est de libérer la bénédiction sur les enfants de Dieu. Jusque-là, ça va? Ok. On va aller maintenant dans Jean chapitre 1er. Dans Jean chapitre 1er, Jésus commence son ministère. Lorsqu'il commence son ministère, il se passe une histoire que peu de gens lisent, mais qui est tellement importante. Dans Jean chapitre 1er, version parole vivante, tu peux commencer à partir du verset 47. Jésus interpelle Nathanaël. Lorsque les autres l'appellent, dit Nathanaël, viens, on a trouvé quelqu'un. C'est sûrement lui le Messie. Il dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Et Jésus libère une parole de prophétie. D'accord? Et maintenant, on regarde l'histoire. On est dans chapitre 1er, dans l'évangile de Jean, verset 47. Jésus voit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors, il dit, voilà un véritable Israélite, un homme sans arrière-pensée. D'où me connais-tu? Lui demande Nathanaël. Avant même que Philippe ne t'appelle, lui répond Jésus, je t'ai vu lorsque tu étais assis sous le figuier. Rabbi, s'écrie Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, le roi qu'Israël attend. Tu crois en moi? Répond Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier? Tu verras de bien plus grandes choses encore. Maintenant, souligne bien, si c'est ta Bible, à partir du verset 51, regarde bien. Et il ajouta, en s'adressant à tous, oui, vraiment, je vous l'assure, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Les anges font quoi? Ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Dis avec moi l'échelle de Jacob. Jésus il dit, maintenant vous allez voir des grandes choses. À partir de maintenant, l'échelle de Jacob, c'est moi Jésus. C'est-à-dire la connexion qu'il y a. C'est pour ça qu'il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il dit, à partir de maintenant, vous allez voir que c'est moi, Jésus, l'échelle de Jacob. Amen, amen. Tu peux reprendre encore, sœur Isabelle, verset 51. Et il ajouta, en s'adressant à tous, oui, vraiment, je vous l'assure, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre au service du Fils de l'homme. Amen, amen. Dis avec moi, Jésus est l'échelle de Jacob. Lorsqu'on parle de cette échelle qui est la connexion entre le ciel et la terre, ça symbolise nos prières qui montent vers Dieu et quelque chose passe du ciel vers la terre. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Et Jésus nous dit aujourd'hui, vous allez voir le ciel ouvert. Et je déclare que le ciel est ouvert au-dessus de ta maison au nom de Jésus. Parce que tu vas savoir comment fonctionne l'échelle de Jacob. Jésus dit, l'échelle de Jacob, c'est moi. Avant, vous récitiez des prières. Avant, vous faisiez comme les pharisiens. Mais maintenant, vous allez voir que ça va être ouvert au-dessus de moi. Et à partir de moi, vos vies ne seront plus jamais les mêmes.
Et nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes nés de Jésus-Christ, qui ont reçu l'onction, qui ont reçu le Saint-Esprit, nous devons utiliser cela. Les chrétiens ne prient pas beaucoup parce qu'ils ne savent pas comment ces choses fonctionnent. Alors, la maison de Dieu, le temple, Dieu siège dans son temple. Aujourd'hui, il nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais le temple qui est dédié ici appartient aussi au Seigneur parce qu'on le lui a consacré. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a des mouvements aujourd'hui qui disent, oui, mais on n'a plus besoin de cela, je suis moi-même le temple. Non, il y a le salut au niveau individuel, mais il y a aussi le corps de Christ en tant que corporation. Et Dieu se manifeste au travers de son Église. Amen. Maintenant, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, il se passe 3 choses concernant le temple et l'échelle de Jacob. 3 choses. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est que sur la terre déjà, on va voir ce qui se passe lorsque nous prions sur la terre et ce qui se passe lorsque nous prions dans le ciel. Sur la terre, premièrement, lorsque nous prions, dans l'Ancien Testament, il y a une notion importante qu'on appelle l'encens, le parfum. Dis avec moi le parfum. Dis avec moi l'encens. L'encens symbolise, représente nos prières qui montent vers Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. Dans le temple, il y avait cette obligation. On va aller dans la parole de Dieu pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Exode chapitre 30, second 21, s'il te plaît, sœur Isabelle. Exode chapitre 30, versets 7 à 8, dans la version second 21. Le temple est destiné à faire monter nos prières vers Dieu. Je vous avais dit qu'il y a des prières que Dieu entend lorsque tu pries chez toi, mais il y a des prières, des cas qui se débloquent que quand tu le fais ici, à l'image du temple, de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, on est dans le temple parfait, à l'image de Jésus-Christ, mais ces réalités-là demeurent. Est-ce qu'on me comprend? Regardez maintenant ce que la parole de Dieu dit. Vas-y, sœur Isabelle. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes, et il en fera brûler aussi au coucher du soleil, lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Ok, le Seigneur explique ici qu'il y a des prières qui sont faites le matin, qui sont faites le soir. C'est l'image, un enfant de Dieu. Quand tu as un rythme de vie, de prière, on va dire normal, tu pries le matin, tu pries le soir. C'est-à-dire que tu passes du temps avec Dieu. Je ne parle pas simplement réciter des chapelets. Quelqu'un me comprend? Le Seigneur introduit, retient vraiment ceci. L'Ancien Testament, c'est l'image des réalités que nous vivons aujourd'hui. Et dans l'Ancienne Alliance, Dieu dit qu'il y a des prières que l'on fait le matin, il y a les prières que l'on fait le soir, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Il dit ça doit être établi de génération en génération. Jusque-là, ça va? Donc, dans le temple est destiné à faire monter nos prières vers Dieu avec des parfums et de l'encens. La deuxième chose qu'on trouve dans le temple, ce sont des sacrifices. Dis avec moi des sacrifices. Les sacrifices, c'est tellement important. On va lire maintenant dans toujours second 21, Exode 29. J'explique d'abord ce qui se passe sur la terre, dans le temple, dans l'Ancienne Alliance, et je vais prendre le temps d'expliquer ce qui se passe maintenant dans la Nouvelle Alliance. Ok, jusque-là? Première chose, le temple est destiné à faire monter nos prières. Deuxièmement, dans le temple, on trouve les sacrifices d'animaux sur l'autel. Donc dans le temple, il y a l'autel, c'est-à-dire le pupitre, l'estrade, la maison de Dieu, et on venait sacrifier les animaux là-dessus. Exode chapitre 29, à partir du verset 38 jusqu'à 45. S'il te plaît, second 21. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, et ce chaque jour de façon constante. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre au coucher du soleil. Avec le premier agneau, tu offriras 2 litres de fleur de farine pétrie dans 1 litre d'huile d'olive concassée, ainsi qu'une offrande d'1 litre de vin. Tu offriras le second agneau au coucher du soleil, avec une offrande végétale et une offrande liquide, identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Dis avec moi, l'odeur est agréable à l'Éternel. Retiens vraiment cela. Nos prières sont comme du parfum, de l'encens, qui montent vers le Seigneur et qui ont une odeur agréable.
Et ici, encore une fois, tu remarqueras qu'il y a le matin, il y a le soir. Il y a beaucoup de commandements avec plein de sacrifices. Mais je passe par rapport à cela, parce que ça, c'est de l'ancienne alliance. Mais le principe reste le même. La prière le matin, la prière le soir. Et quand tu peux communier avec le Seigneur dans la journée, c'est encore mieux. Je vous ai dit avec David, David allait 7 fois pour adorer, 3 fois pour prier, 10 fois par jour. Il allait dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, ce n'est pas pour qu'on devienne des religieux. Je veux que tu comprennes le principe. Lorsque nous prions, nos prières montent vers le Seigneur comme des parfums de bonne odeur. Lorsque on sacrifie des animaux, ces animaux-là sont brûlés et l'odeur de ces sacrifices-là, Dieu les agrée favorablement comme tes prières et tes sacrifices. Jusque-là, c'est bon? Ok, on poursuit, sœur Isabelle. Allons-y. Voilà l'holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. C'est là, dans la maison de Dieu, lorsque tu viens prier, Dieu te rencontre toujours et Dieu te parle toujours. C'est le but de la maison de Dieu. Jacob a dit, Bethel, c'est la maison de Dieu, c'est un lieu redoutable. Dieu dit, quand tu viens prier en connaissance de cause, il y a des prières que tu fais chez toi. Quand tu viens faire tes prières ici, les dimanches, les vendredis, quand il y a des appels et des réunions, Dieu entend toujours ces prières-là. Il s'est engagé de génération en génération. Ce sera toujours comme ça. Si tu as la foi, donne-moi un bon amen. Amen. Nous ne prions pas beaucoup parce que nous prions mal, parce que nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas ce qui se passe quand on prie. Et lorsque, dans l'ancienne alliance, sur la terre, on brûle les parfums, on brûle les sacrifices, Dieu agrée ça. Continue, sœur Isabelle. Dieu dit, je vous rencontrerai là. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Dis à quelqu'un, l'église est un endroit consacré. Mon corps est un endroit consacré. Dieu te rencontre là où tu le pries en secret, dans ton esprit, dans ta maison, mais aussi dans le temple. Il y a des choses que tu reçois l'exaucement dans ta maison ou dans ta voiture, mais aussi dans le temple. Alléluia. Continue, sœur Isabelle. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai à Aaron et ses descendants pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Amen. Dieu établit ce principe. Il y a le peuple, il y a les prières, il y a les sacrificateurs. On comprend ça? Il n'a pas annulé cela. Ça demeure, et je vais te le démontrer bibliquement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Dis-toi qu'à chaque fois que tu pries et que tu parles au Seigneur, ta bouche est un instrument qui est censé faire sortir un parfum agréable au Seigneur. C'est pour ça que la Bible dira, ta bouche là ne peut pas faire sortir 2 sortes d'eau, de l'eau salée et de l'eau pure. Non, non. Regardez, ce qui se passe maintenant dans le ciel lorsque nous prions, c'est quoi? Le psaume 141, toujours second 21. Je te donne verset par verset pour que tu comprennes. Je peux te donner des témoignages, des exemples, mais je veux y aller étape par étape. Psaume 141, les 3 premiers versets dans la version second 21. Lorsque nous prions sur la terre, il y a des sacrifices, il y a l'encens qui monte. Maintenant, dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Éternel, je fais appel à toi. Viens vite à mon secours. Écoute-moi quand je fais appel à toi. Maintenant, le verset 2 souligne bien. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Donc, quand tu pries, les paroles qui sortent de ta bouche, c'est l'image, la réalisation de ce qui était dans le temple. Un parfum agréable. C'est pour ça que ta bouche ne peut pas faire sortir du mensonge, des critiques, des calomnies, des disputes, et en même temps tu te lèves, oh Dieu Tout-Puissant. Pourquoi nos églises manquent de puissance? Pourquoi nos églises manquent d'impact? Parce que les chrétiens ne sont pas dans la vérité. Quand je parle dans la vérité, ce n'est pas simplement dans le simple fait de ne pas mentir, c'est être totalement consacré à Dieu. Quand tu lis ce passage que nous disons souvent, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Jean dit dans le verset qui suit, il dit, je me réjouis encore plus de savoir que tu es dans la vérité. Et cette parole est la vérité. En d'autres termes,
Lorsque tu es vrai, c'est-à-dire sans maquillage, sans rafistolage, tel Dieu te voit, tel tu es avec les autres, quand tu pries, ta prière monte vers Dieu comme un parfum agréable et de bonne odeur. Et les mains que tu lèves vers Dieu, pourquoi on prie en disant « lève tes mains » C'est comme une offrande du soir. Ta prière, offrande du matin. Est-ce que l'Église me comprend? Donc quand tu rentres dans ta chambre et que tu pries, tu commences à élever ta voix. Sache que tout ce qui sort de ta bouche, Dieu doit le considérer comme un parfum agréable. Le chant d'adoration que tu chantes doit être un parfum agréable parce que cela doit correspondre à ce que tu es au-dedans. Mais quand ça ne correspond pas à ce que tu es au-dedans, ne t'étonne pas que les démons te résistent. Ne t'étonne pas que la maladie te tienne tête. Parce que le parfum qui sort de ta bouche n'a aucune autorité parce qu'elle n'est pas intègre ni sincère. Est-ce qu'on comprend mieux? Lorsque nous prions, nos paroles ont une puissance parce que Dieu les agrée comme un parfum. Parce qu'il a établi ça, il a dit c'est la technique qui doit fonctionner. Ça, c'est ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Maintenant, regarde ce que le Nouveau Testament dit. Apocalypse, chapitre 5, verset 8 de mémoire. Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Tu prends ça dans la version parole vivante, on prendra ça aussi dans la version second 21. Je dis, l'échelle de Jacob, c'est l'itinéraire que Dieu a établi, que lorsque nous prions, lorsque nous sommes en contact avec lui, les réalités de l'Ancien Testament deviennent vérité dans nos vies. Alléluia. Et Jésus dit, l'échelle de Jacob, c'est moi, parce que le ciel désormais est ouvert au-dessus des humains, parce que Dieu est réconcilié avec nous. Maintenant, ça ne peut se faire qu'au travers de Jésus-Christ. Lorsque nous prions, nous devons savoir une chose. Nous devons avoir une vie de prière stable, le matin, midi et soir. La Bible dit, faites en tout temps, toutes sortes de prières par l'Esprit, n'est-ce pas? Ce qui sort de ta bouche est considéré par Dieu comme un sacrifice, comme un parfum. Et cela doit être correspondant à ce que la parole de Dieu dit que tu es. Maintenant, dans le Nouveau Testament, la Bible nous explique cette image qui se passe dans l'éternité passée. Dans l'éternité, lorsque l'agneau de Dieu a tout accompli, lorsque l'agneau de Dieu a vaincu, Jésus reçoit maintenant la gloire. Mais il y a quelque chose d'important ici que j'aimerais te faire découvrir. Allons-y, sœur Isabelle. Lorsqu'il eut pris possession du livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant lui. Chacun de ces derniers avait en main une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, symbolisant les prières des chrétiens. Dans le ciel, dans la présence de Dieu, la Bible nous explique dans Apocalypse, il y a devant Dieu des vases en or qui contiennent les prières des saints. Au plus tu pries, au plus tu remplis ce vase de tes prières. Et quand l'exaucement arrive, l'exaucement c'est le débordement. Est-ce qu'on m'entend? Regardez bien, la Bible dit, ils tiennent des vases, des coupes d'or remplies d'encens. C'est le parfum. Encens, c'est le parfum, n'est-ce pas? Ok. Qui symbolise les prières des chrétiens. Ça veut dire que chacune de tes prières, pour Dieu, c'est du parfum. Et ça doit être un parfum de bonne odeur qui est contenu dans un vase, qui est contenu dans une coupe en or qui est la matière de Dieu. Et lorsque cela se remplit, l'exaucement arrive. Tu peux relire ce verset dans la version second 21, s'il te plaît. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints? Dis à quelqu'un, quand tu pries, Dieu t'entend. Lorsque nous sommes ici rassemblés, que nous prions et que nous levons nos mains et que nous sommes en train de prier vers Dieu, Dieu reçoit nos prières. Elles arrivent devant le trône de Dieu, elles sont contenues devant lui et lorsque cela déborde, tu reçois ta réponse. Est-ce que tu comprends? Je t'explique cela pour que tu saches ce qui se passe à chaque fois quand tu pries. Et Jésus est venu nous expliquer, il dit, l'échelle de Jacob est la réponse technique aux prières des chrétiens. Mais la Bible va encore plus loin. Parce que quand on parle de prière, il y a prière et prière. Mais je prends 2 exemples. Notre adoration
Pourquoi l'adoration est tellement puissante? Parce que notre adoration devant Dieu, on va aller dans l'Apocalypse, vous allez voir. Ah là 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 là. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? J'ai plus de voix, j'ai une voix caverneuse, mais bon, Dieu fera grâce. Amen. Notre adoration, la Bible nous explique dans Apocalypse comment le trône du Seigneur est constitué. Et il y a devant le trône du Seigneur des éclairs, des tonnerres. C'est-à-dire, cela montre sa puissance, sa majesté pour qu'il soit craint. Mais il y a une chose qui demeure tout le temps devant le trône du Seigneur. Regarde avec moi, Apocalypse chapitre 4, verset 5. Tu peux prendre dans la version second 21. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen, amen. Devant le trône de Dieu, il y a des éclairs, des tonnerres, dis avec moi des voix. Ça, c'est la traduction française des voix. Mais la traduction grecque littérale dit des sons. Et le terme qui est utilisé, c'est le terme phone, comme pour ton téléphone, le son. Et quand tu vas encore plus loin dans la définition, la Bible dit devant le trône du Seigneur, il y a des sons. Et ces sons représentent des voix. Et comment t'expliquer ça? Ah, Seigneur, aide-moi. Ces voix-là sont, la traduction dans le dictionnaire grec qui dit, ce sont des voix avec des instruments de musique. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que ton adoration, ta prière monte comme de l'encens devant Dieu. Ton adoration est un son permanent devant le trône de Dieu. Quand tu es dépassé par des problèmes, quand tu es dépassé par certains combats, quand tu commences à adorer, ta voix vient directement devant le trône de Dieu. Écoute, les anges adorent Dieu, c'est vrai, 24 heures sur 24. Mais quand nous l'adorons, nous sommes directement devant le trône. Quelqu'un me comprend? Je veux t'expliquer ce qui se passe pratiquement quand nous prions. Pourquoi nous nous rassemblons ici et nous adorons Dieu? La modération, la chorale et toutes ces choses-là, ça nous amène directement dans sa présence. Ceux qui étaient avec nous ici dans la semaine, tu arrives pendant 1 heure, il y a la musique, l'atmosphère, tu commences à adorer Dieu directement. Il y a des témoignages, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, qui ont eu des rêves, qui ont eu des visions, parce que Dieu fonctionne comme ça. Est-ce qu'on me suit? On est toujours ensemble? La Bible dit, devant le trône de l'Éternel, il y a des voix, des sons avec des instruments de musique. C'est l'image de notre adoration. Dieu prend très au sérieux, c'est ce que j'expliquais l'autre jour. Il y a une différence entre l'adoration et l'adorateur. Alléluia. Dieu ne recherche pas d'abord l'adoration. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord l'adorateur. C'est du vrai adorateur que sort la véritable adoration. Et je peux même aller encore plus loin. L'adoration n'appartient qu'aux chrétiens qui sont nés de nouveau. La louange, c'est pour tout le monde. Mais l'adoration, allez dans les mariages chrétiens. Vous allez voir dans les flash mobs, c'est ça, non? Même les païens dansent avec des lunettes de soleil à 1 heure du matin. Ils louent Dieu. Mais ils ne peuvent pas adorer. Parce que Jésus dira que Dieu est esprit. Et on l'adore par l'esprit et en vérité. L'adoration n'appartient qu'à ceux qui sont nés de nouveau. Un païen qui ne connaît pas Dieu ne peut pas écrire un chant d'adoration. Un chant d'adoration, ce n'est pas simplement le rythme slow. C'est quelque chose qui sort de l'esprit régénéré, reconnecté de quelqu'un pour élever Dieu. Et quand nous l'adorons, Dieu fait taire les anges et il descend au milieu de son peuple. Dans Ésaïe chapitre 6, la Bible dit que Dieu est entouré des anges qui sont en train de l'adorer. Oui, mais quand nous l'adorons, les voix, les sons des êtres humains à son image, à sa ressemblance, demeurent directement et éternellement devant lui. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Nous ne prions pas parce que nous ne savons pas prier et nous ne savons pas ce qui se passe quand nous prions. Ce que je te dis ici, quand tu vas le pratiquer avec foi, tu ne pourras plus douter de ce que tu demandes à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il dit, j'établis ça de génération en génération. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je me sens bien, je t'écoute, demain je suis fâché, je ne t'écoute pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour changer la vie. Quelqu'un me comprend? Ce que je te donne aujourd'hui comme enseignement, ça te servira toute ta vie. Tu sauras comment prier et Dieu entendra toujours tes prières. Parce que tes prières montent comme un parfum. Tes sacrifices montent comme un parfum devant Dieu. Et ton adoration est directement devant le trône de Dieu. Alléluia. Et nous, dans la nouvelle alliance, Dieu nous a donné encore un instrument plus puissant et plus rapide qu'il n'y avait pas dans l'ancienne alliance. C'est le parler en langue. La Bible dira, celui qui parle en langue, dans 1 Corinthiens 14, ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est par l'Esprit qu'il dit quoi? Des mystères, c'est-à-dire des choses qui sont inaudibles à Satan, inaudibles des démons, inaudibles des sorciers. Le parler en langue, c'est le langage de l'intimité avec Dieu et de la puissance. Est-ce qu'on me comprend? J'enseigne ça à l'académie, mais j'explique rapidement. On est en train de parler de la prière ce matin. Il existe 4 types de parler en langue. 4. C'est-à-dire 4 utilités. 2 qui sont d'usage public, c'est-à-dire dans des réunions publiques que les païens peuvent entendre, comme dans Actes des Apôtres chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a parlé en langue, dans une langue qu'il ne pouvait pas maîtriser. Des gens qui venaient d'Égypte, qui venaient de Tunisie, qui venaient d'Éthiopie, ils entendaient les apôtres prier dans leur langue maternelle. Ça, c'est un témoignage pour les païens. Ensuite, il y a le parler en langue pour l'interprétation dans les cultes. Ensuite, il y a le parler en langue pour l'intercession. C'est-à-dire, tu peux intercéder. Le Saint-Esprit vient dans ton esprit et il te permet de prier avec une plus grande efficacité. Et enfin, il y a le parler en langue pour ta propre édification. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. L'apôtre Paul n'est pas fou. C'est pour ça qu'il dira, je parle en langue plus que vous tous et je souhaite que vous parliez tous en langue. Est-ce qu'on comprend? Dis avec moi l'échelle de Jacob. On comprend ce qui se passe sur la terre quand nous nous réunissons et on comprend encore mieux ce qui se passe dans le ciel lorsque tu pries. Jusque-là, c'est bon? Amen, amen. On continue? Ok. Je disais qu'il y a l'adoration. Je disais qu'il y a les prières. Mais il y a aussi un type de prière que des fois nous expérimentons ici. Mais je ne sais pas comment t'expliquer cela simplement. On appelle ça prier avec soupir. Quand tu fais « Ah Seigneur ». Pas une plainte, un gémissement, un soupir. Ce type de prière est tellement puissant. La Bible appelle ça les prières de gémissement. Les prières de gémissement appartiennent à ceux qui ont une haute vie de prière. C'est ce que la Bible dit, que le Saint-Esprit vient à l'aide de notre esprit pour nous aider à prier avec des soupirs inexprimables. Amen, amen. Jésus sur terre n'a jamais parlé en langue, mais il a prié avec soupir. Non, si je vais là, je vais aller trop loin. Ce sont des prières que le Seigneur nous permet de pouvoir expérimenter. Ce sont des prières qui ne sont pas réservées, les prières de soupir, sont des prières qui ne sont pas réservées aux gens qui se plaignent, aux gens qui murmurent. Mais ce sont des prières qui veulent dire, Seigneur, si toi tu n'agis pas, personne d'autre peut agir. La Bible nous donne cet exemple, 2 exemples dans le ministère de Jésus. Il guérit un malade qui vient devant lui, il dit, Seigneur, guéris-moi. Et la Bible dit, Jésus le prend, il soupire, il fait, ah, il le touche, il dit, commence à parler. Et la personne a commencé à parler. Je te laisse trouver le verset, tu verras.
Amen. L'autre exemple de ce type de prière tellement puissante, le plus haut fait, le plus grand exploit du ministère de Jésus, considéré par tous les théologiens, c'est la résurrection de Lazare. Et lorsque Jésus arrive devant la tombe de Lazare, la Bible dit, Jésus a frémi dans son esprit. Il a été troublé dans son esprit. Et, comment t'expliquer ça? C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Amen, amen. Lorsque tu pries, il y a des choses qui se passent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta prière monte comme un parfum devant Dieu. Ta prière monte comme de l'encens devant le Seigneur. Ta prière monte comme un sacrifice que Dieu accepte. Mais pour cela, il faut que tu sois dans la vérité, consacré au Seigneur. Dieu est esprit, mais il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui sont en connexion avec lui, soient par l'esprit et dans la vérité. Jusque-là, ça va? Vraiment, je fais un effort dans mon esprit pour ne pas être trop théologique, mais pour que tout le monde puisse comprendre et mettre cela en pratique. Lorsque je prie, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Qu'est-ce que c'est que l'échelle de Jacob? L'échelle de Jacob, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, désormais, vous allez voir le ciel ouvert et les anges descendre, monter et descendre. Ils montent avec nos prières et ils descendent avec la bénédiction. La preuve en est que dans Genèse 28, Jacob a vu l'échelle. Les anges montent, Dieu au sommet de l'échelle, et quand Dieu lui parle, il libère la bénédiction. La bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, et qui deviendra la bénédiction de qui? De Jacob. Amen, amen, Église. Un jour, le Seigneur me permettra que je prenne vraiment le temps d'aller dans les détails sur ce type de prière qu'on appelle la prière par soupir. Où tu es tellement en connexion avec Dieu, des fois les mots M-O-T-S ne sont plus suffisants, mais tu es tellement intime avec Dieu, il suffit simplement de faire « Ah Seigneur », comme on dit chez nous, « Eh Yahweh », Dieu entend. Et ce type de prière fait, comment je veux dire, fait souvenir à Dieu de son alliance avec toi. Quand tu prends dans le livre d'Exode rapidement, on ne va pas lire là-dessus, mais la Bible explique que le peuple d'Israël, tellement que les Égyptiens le faisaient souffrir, ils étaient en train de gémir et de soupirer vis-à-vis de Dieu. La Bible ne dit pas, hein, Dieu n'a pas entendu leur prière, Dieu a entendu leur soupir. Exode 6, parce qu'il y en a qui me regardent et disent, mais on ne comprend pas ce qu'il dit cet homme avec son boubou africain. Exode 6, second 21. Ce type de prière déclenche l'alliance de Dieu en ta faveur à chaque fois. Exode chapitre 6, second 21, à partir du verset 5. Écoutez bien ce que Dieu dit. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage et je me suis souvenu de mon alliance. Stop. Est-ce que Dieu dit j'ai entendu leurs prières? J'ai entendu leur intercession? J'ai entendu leur jeûne? Gémissement, c'est le terme soupir. Et je vous dis, ce type de prière, c'est réservé aux gens qui ont une alliance personnelle avec Dieu. Et quand Dieu entend ce genre de prière, lorsque tu es en combat, Dieu, ce n'est pas la pitié qui le fait agir, mais c'est la justice par rapport à son alliance. Alléluia. Alléluia. Et ce type de prière déclenche 7 choses. 7. Il dit, regardez bien, je me suis souvenu de mon alliance. Si tu descends jusqu'au verset 8, tu verras que Dieu fait 7 choses. Mais ce n'est pas l'objet, parce que ça nous prendra trop de temps d'aller là-dedans. Mais comment je peux dire? Comme Paul dit, je souhaite que tu commences à prier par l'esprit, que tu rentres dans ce genre de dimension de prière, où devant certaines situations, tu peux juste faire « Oh Seigneur !» Pas du style « Oh Jésus, je suis foutu !» Non, je ne parle pas de ça. Qu'on se comprenne bien. Oh, le pasteur nous apprend à prier en nous plaignant. Non, je parle de ce soupir-là où c'est tellement intime avec quelqu'un. Tu me suis? Quand tu prends à connaître une personne, au début, vous avez besoin de beaucoup échanger pour vous connaître. N'est-ce pas?
Mais aujourd'hui, il suffit juste que Sandy regarde Kevin comme ça, paf, Kevin peut m'expliquer tout un paragraphe de ce regard. N'est-ce pas, frère? Mais c'est comme ça. Au début, mais je ne te comprends pas, il s'explique. Aujourd'hui, il suffit que Sandy fasse juste... C'est fini. Il sait. Donc, il connaît l'état d'âme. Tout descend. Il sait que là, il ne faut pas que je pousse. Il faut que je revienne à telle heure. Il suffit que Sandy fait juste... C'est fini. Ce type de soupir, c'est exactement la même chose avec Dieu. C'est là où tu commences à goûter l'excellence de la prière. Juste, oh Seigneur Jésus. C'est fini. Jésus a expérimenté ce genre de prière. Il a fait des guérisons comme ça. C'est-à-dire que... Bon, non. Allez, Sœur Saint-Pierre, versets 5 à 8. Allons-y, s'il te plaît. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage et je me suis souvenu de mon alliance. Il s'est souvenu de quoi? De son alliance. Dieu est un Dieu d'alliance et pas un Dieu d'émotion. Ils se sont fait taper, Dieu les a délivrés, pas parce qu'ils avaient mal à cause des chicotages, mais à cause de l'alliance qu'il avait avec Abraham. C'est pour ça, toi qui es papa, toi qui es maman, toi qui es parent, toi qui vas être parent demain, aie une alliance avec Dieu. Demain, même si tes enfants sont dans des situations difficiles, apprends-leur à leur dire, Dieu avait une alliance avec mon père. Ah, vous ne comprenez pas la profondeur de ce que je suis en train de dire. Apprends à leur dire, moi j'ai une alliance avec Dieu. Le jour où tu es dépassé par des problèmes, dis au Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu avais avec mon père. Bien aimé, c'est quelque chose qui est tellement puissant. Lorsque Salomon est rentré dans le monde et qu'il s'est détourné de Dieu, Dieu a dit, je vais tellement te frapper, mais je ne veux pas te laisser aller jusqu'au bout parce que j'avais une alliance avec ton père. Je vais enlever toutes les tribus, mais je vais t'en garder 2 pas à cause de toi, à cause de ton père. Aujourd'hui, je peux te dire, en tant que sacrificateur, si demain, tu rentres dans des situations difficiles et que ton cœur est en alliance avec ce ministère, avec moi, tu seras capable de dire, Seigneur, souviens-toi de mon pasteur qui avait une alliance avec toi. Et Dieu t'exaucera à cause de ma foi. Ton amen est trop petit, c'est pour ça que tu ne reçois pas la réponse. Je te dis vrai. À cause de ma foi, Dieu te répondra. Ça ne veut pas dire que tu mènes une vie en freestyle. Je dis, bon Dieu, on a une alliance. Non. Il y a certaines situations, des combats, des situations difficiles, des démons, des choses que je me suis battu avec. Et j'ai dit, Seigneur, toi le Dieu qui a marché avec mon Père, souviens-toi de moi. Même si j'étais fatigué, je ne pouvais plus, mais à cause de l'alliance et de la foi de mon Père, Dieu a agi. Il en fera la même chose pour toi ce matin au nom de Jésus. Et Dieu dit, j'ai entendu, je me suis souvenu de l'alliance, je ferai tac. Il fait cette chose, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Amen. Le Seigneur permettra. Ok, on revient sur la terre. Quand nous prions, souviens-toi, où que tu sois, dans ta chambre, dans ta voiture, dès que tu ouvres la bouche, parfum. Parfum. Mais si cette bouche-là sert à critiquer, à se moquer, tu crois vraiment que ce parfum-là sera... Moi, je ne comprends pas certains chrétiens. Des fois, tu viens, tu crées des dégâts dans des églises, tu vis dans la rébellion, tu pars et tu commences à prier. Tu crois que Dieu va t'entendre. Est-ce qu'on me suit? Vous vous rendez compte comment les chrétiens sont fous des fois? Dieu est un Dieu d'ordre. Pourquoi il dit, avant de rentrer dans ma présence, dans l'ancienne alliance, il disait, préparez-vous, lavez-vous, purifiez-vous. Mais toi, tu sais que tu n'es pas pur. Tu vis dans la débauche, tu vis dans ces choses-là, et tu viens, tu dis, Dieu va m'entendre. Après, on est étonné qu'on manque de puissance, que nos églises n'avancent pas, que les chrétiens, même des diacres, des pasteurs, des anciens, sont combattus et sont tabassés par des démons. Fais tout. Je ne dis pas que... Fais tout ce qui dépend de toi pour être en règle avec Dieu. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Le Seigneur sait que nous ne sommes pas parfaits. Mais il sait que tu es en train de cheminer vers cela. Quand tu vis consciemment dans la rébellion, dans le péché, dans la calomnie, dans les critiques, tu le fais consciemment. C'est là où tu as des problèmes avec le Seigneur. Mais quand tu trébuches, il te relève. Mais quand toi-même tu décides de rester dans la boue, dans la saleté,
Oh, Dieu nous aime tous. Oui, il nous aime tous, mais pas de la même manière. Est-ce que l'Église me comprend? Ok. Quand nous prions, nos prières montent vers Dieu. Elles sont contenues dans des vases. C'est la Bible qui utilise cela, des vases en or. Parce que dans le temple de Salomon, tout l'intérieur du temple, tout le matériel qui est utilisé sur l'autel pour la sacrificature était en or massif. L'or représente la nature divine qui est passée par le feu, le symbole de Jésus-Christ par la croix et qui est maintenant utilisé par le Seigneur. Amen. Tu remarqueras, si je fais une parenthèse, lorsque les descendants de Salomon marchaient dans la compromission et qu'ils ont été vaincus par leurs ennemis sont venus, ils ont pris tout dans le temple. Les boucliers en or massif qui étaient là, ils les ont remplacés par de l'or plaqué. De loin, ça ressemble à de l'or, mais c'est du plaqué. Dieu est dans l'or massif, pas dans le plaqué. Beaucoup de chrétiens, les 90% des chrétiens que nous fréquentons sont des chrétiens psychiques. Ils ont une parure d'or plaquée. C'est pour ça que le Seigneur dira qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais je déclare ce matin que tu es de la race et de la génération des élus. Amen. Un élu, c'est quelqu'un qui est passé par le feu, que Dieu a testé, que Dieu a broyé. Il a broyé ton incompréhension, il a broyé ce qui était de ton éducation, il a broyé de ce qui était de ton côté têtu, il a brisé tout cela comme il a brisé Jacob. Et Jacob marchait avec une canne, le symbole de la croix. Tu t'appuies sur le Seigneur. Et quand tu es comme ça, c'est là que Dieu t'utilise. Est-ce que l'Église me suit toujours? Amen. J'aime un personnage dans le Nouveau Testament. Je parle de ce qui se passe techniquement quand nous prions dans le ciel. On va être dans Actes des Apôtres. Il y a un monsieur qu'on appelle Corneille. Il n'était pas juif. Il n'avait pas d'alliance avec le Seigneur. Mais il aimait Dieu et il priait beaucoup. Et regardez ce qui se passe dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 10, second 21. Actes chapitre 10, second 21, versets 1 à 4, s'il te plaît. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Écoute bien, et si c'est encore ta Bible, souligne. Si ce n'est pas ta Bible, achète une Bible. Télécharge YouVersion. Arrête d'être pingre et investis dans l'œuvre de Dieu. Amen. Allez. Écoute bien maintenant la suite du verset 4. L'ange lui dit quoi? Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Est-ce qu'on peut relire ça ensemble? 1, 2, 3, tes prières. 1, 2, 3. Tes prières et les dons que tu as faits sont montés vers Dieu et il s'en est souvenu. Chaque prière que tu fais monte vers Dieu et Dieu s'en souvient. Est-ce qu'on me comprend? Et je vous expliquais l'image du vase qui était là. Corneille priait. Et quand le vase était rempli, Dieu a dit à l'ange, vas-y maintenant. Chaque prière que nous faisons demeure devant Dieu comme un mémorial. Un mémorial, c'est, comment on va dire ça? C'est une construction, un édifice, merci Saint-Esprit. Un mémorial, c'est comme un édifice sur lequel est écrit quelque chose. À chaque fois que tu pries, ta prière est comme un mémorial devant le Seigneur. Chaque prière que tu fais, Dieu en voit et il se souvient. Et ici, remarque bien, l'ange lui dit, tes prières et tes dons. Dieu s'en est souvenu et ça débloque quelque chose. Et oui, mais dans vos églises, vous demandez des dons. Dieu s'en souvient. Quelqu'un me comprend? Je l'ai toujours dit. Souvent, on me posait la question, moi, quand je prie pour quelqu'un, en tant que sacrificateur, mon rôle, c'est de rappeler à Dieu ce que tu as fait. Pas dans le mauvais sens du terme. Je dis, Seigneur, souviens-toi de ces offrandes. N'est-ce pas, j'ai déjà prié pour toi comme ça? C'est la prière la plus efficace qu'un sacrificateur peut faire pour quelqu'un. Comme l'ange a fait ici, je dis, Seigneur, souviens-toi de Sandy.
Souviens-toi de ses offrandes. Ne regarde pas ses limites, ne regarde pas ses péchés, mais souviens-toi au moins d'une chose. Quelqu'un me comprend? Je peux même aller encore plus loin. La Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à un apôtre, n'est-ce pas? Ou à un prophète, reçoit de sa part une récompense de cet auteur-là. Il peut arriver. N'hésite jamais à faire du bien à un homme de Dieu. Parce que tu peux être dans des problèmes, dans des situations difficiles. Je peux être là en train de prier. Il y a des gens pour qui des fois Dieu me dit, arrête de pleurer sur eux, c'est terminé. Il n'a pas dit ça à Samuel pour Saül. Il a dit, arrête, arrête. Ça m'est arrivé pour d'autres personnes. Dieu m'a dit, arrête d'insister pour eux. Arrête. Maintenant, je te donne des David. Maintenant, je te donne de telles personnes. Arrête, ça arrive. Mais des fois, quand je prie pour eux, je dis, Seigneur, souviens-toi. Et des fois, je dis, Seigneur, souviens-toi, à un moment, cette personne m'a béni, m'a donné un verre d'eau. Dieu entend mes prières, frère. J'ai été appelé, consacré par Dieu, établi par lui pour faire ce travail. Souvent, quand je prie pour vous, je dis, Seigneur, souviens-toi de sa fidélité. N'est-ce pas? La fidélité, ce n'est pas simplement l'argent. La fidélité, chacune de tes prières, surtout nous qui sommes parents, dans 2 Timothée chapitre 1er, Paul le dit quand il prie pour son fils spirituel Timothée, il dit, mes prières sont comme un mémorial devant Dieu, que Dieu se souvienne de toi. Il dit, je me souviens de tes larmes, Timothée. Pourquoi? Parce que tes prières, tes larmes sont inscrites devant Dieu. Et laisse-moi dire quelque chose à un parent, laisse-moi dire quelque chose à un futur parent. Nos prières pour nos enfants devant Dieu demeurent comme un mémorial. Et Dieu les regarde et il peut se souvenir à cause de cela. Au plus tu pries pour tes enfants, au plus tu pries pour ton pasteur, au plus tu pries pour ta femme, au plus tu pries pour tes enfants, Dieu, tu bâtis un mémorial devant Dieu. Regarde, le verset 4 d'Arbi. Regardez ce que la parole de Dieu le dit. Actes des Apôtres, chapitre 4, version d'Arbi. Et, fixant les yeux sur lui et étant tout effrayé, il dit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et il lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. » Voyez, ici pour mémorial. Nos prières, Dieu s'en souvient. Ne te lasse pas de prier. Le problème, c'est que tu priais, tu boxais dans le vide. Tu ne savais pas ce qui se passait. Alors tu n'avais pas de foi assez dans tes prières. Est-ce qu'on me comprend? Et quand tu comprends ces réalités, tu peux être capable de prier pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, parce que tu sais ce que tu fais et tu en connais l'efficacité. Souvent tu pries, mais dis, mais je répète les mêmes choses, je ne sais plus quoi dire. Non, tu es en train d'écrire un mémorial devant Dieu. Et quand tu ne sais plus, c'est là où la Bible dit que le Saint-Esprit vient à l'aide de notre esprit, parce que nous ne savons pas souvent comment nous devons prier, avec quels mots, quels sont nos droits, et il vient. Il nous aide avec des soupirs inexprimables. Ça te permet de bâtir un mémorial où Dieu est en train d'écrire. Et des fois, quand je suis assis ici, comme je suis en train de prier, je dis, oh Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de la sœur Arline. Dieu peut être fâché sur Arline, mais si je dis au Seigneur, ce n'est pas le cas, hein, métaphore. Il dit, ah, le pasteur a dit. Non. Dieu peut être fâché peut-être sur la sœur Arline, peut-être elle a fait un choix. Mais moi, du fait que je suis assis ici, j'ai toujours dit que ici, pour moi, mon échelle de Jacob est ici. Pas là, ici. Et je dis, Seigneur, souviens-toi de la sœur pour telle chose. Elle a fait ça. Vous vous souvenez de la parabole du figuier? Lorsque le Seigneur dit, mais cet arbre ne porte pas assez de fruits, je vais le couper. Mais le contremaître dit, Seigneur, s'il te plaît, attends encore un peu. C'est ma fonction pour vous. Dieu m'a dit, quitte le travail séculier, consacre-toi à nos brebis. C'est pour faire ce travail. Combien d'entre vous ont commencé à venir à l'église? Ils étaient un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Et après, le Seigneur a commencé petit à petit à te faire monter, 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 à cause de la prière des saints, jusqu'à ce que le vase soit rempli. Et Dieu dit, maintenant, je vais commencer à débloquer des situations. Tu es parent, ne te lasse pas de prier pour tes enfants. Les déclarations positives. Est-ce qu'on me suit? Que ce qui sort de ta bouche pour tes parents, pour tes enfants, ne deviennent pas des accusations. Parce que nous, ici, à CVF, on maudit les accusations. Donc, ça ne se retourne pas contre toi. Amen, amen. Troisième et dernière chose, je vais m'arrêter là. Première chose, donc, on a vu qu'il y avait les prières qui montaient comme de l'encens. Deuxième chose, on a parlé des sacrifices, n'est-ce pas?
Lorsqu'on revient dans Genèse chapitre 28, Jacob, lorsqu'il se réveille, il dit « Waouh, cet endroit est un endroit redoutable. Oui, c'est vraiment la maison de Dieu. Dieu est ici. » Jacob fait un vœu au Seigneur. Il dit « Si tu es avec moi, si là où je vais tu me protèges, si tu me multiplies et si tu me ramènes, je te donnerai ici la dîme de tout ce que tu me donneras. » Il a dit « Je te donnerai la dîme ici, à Bethel, la maison de Dieu. » Ça veut dire quoi? Ici, avant, parce que d'autres me diront, oui, mais la dîme, c'est Moïse qui a établi ça. Non, non, non. Genèse 28, il n'y avait pas encore les 10 commandements. Est-ce qu'on me comprend? Dans Genèse 14, lorsque Abraham donne à Melchisédek la dîme, il n'y avait pas encore les 10 commandements. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, la maison de Dieu, ici on a vu que le Seigneur dit, j'ai entendu tes prières et tes offrandes, c'est-à-dire dons, dîmes, prémices, ce que nous pratiquons ici. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est une réalité spirituelle. Il y a des choses, je le dis et je le répète, je deviens peut-être vieux, hein, mais je le répète, il y a des prières qui se débloquent par des principes, surtout en ce qui concerne la pauvreté et l'argent. Si prier suffisait à Haïti, Guadeloupe, à Kinshasa chez moi, les gens prient pourquoi ils sont toujours pauvres. Ils n'appliquent pas les principes. Tu appliques les principes, ça te fait gagner des journées de marche à cause des principes. La prière seule ne suffit pas à débloquer certaines situations financières et matérielles. Il faut des actes. C'est pour ça que l'ange a dit, Dieu a vu tes prières mélangées aux dons, prémices, offrandes, dîmes, etc. Amen, amen. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Permets-moi d'être un petit peu théologique et technique. Ok? Les gens disent, vous dans vos églises, on vous prêche la dîme, mais la dîme c'était dans l'ancienne alliance. C'est faux. Déjà, la dîme précède l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est les 10 commandements. À partir de Moïse. Mais ici, on voit que Abraham l'a déjà fait dans Genèse 14. Jacob en parle dans Genèse 28. Ok, jusque-là? La Bible explique une réalité. Dans Genèse 14, Abraham rencontre un personnage qu'on appelle Melchisédek. Ce n'est pas un rappeur. Ok? Parce qu'il y a des rappeurs qui ont des noms bizarres. Melchisédek, c'est un personnage qui est l'image du Christ. C'est le roi de Salem, c'est-à-dire la ville de Jérusalem. Ok? Et la Bible dit qu'Abraham, lorsqu'il a vaincu les rois qui étaient contre lui, on va faire vite, il lui a apporté la dîme de tout. Et la Bible nous explique que Melchisédek est l'image de Jésus-Christ. Ok, jusque-là? Paul, dans le livre le plus doctrinal du Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, il dit dans Hébreux chapitre 7, il dit que Abraham, lorsqu'il a apporté la dîme à Melchisédek, Lévi, qui était dans le sein d'Abraham, a techniquement donné la dîme représentativement à Melchisédek. Jusque-là, ça va, je vous ai perdu, je suis désolé. Je reprends. Je reprends. Il y a un principe dans la Bible, un petit mot qu'on appelle en, E-N, en. Je suis en Christ. Je suis en Christ. C'est-à-dire que lorsque Adam a péché, on était dans Adam. Lorsque Christ a été crucifié, on était en Jésus-Christ. Et lorsque Christ est ressuscité, on était en Jésus-Christ. Jusque-là, ça va? Et la Bible explique que lorsque Abraham a porté la dîme à Melchisédek, Lévi, qui devait naître d'Abraham, j'ai dit Adam, donc Melchisédek a reçu la dîme d'Abraham. Et Abraham, au-dedans de lui, il y avait Lévi. Lévi, qui est les prêtres, Aaron, etc. Ok? Ça veut dire que lorsque pourquoi je dis toujours Adam? Abraham, pardon, a donné la dîme à Melchisédek, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants qui étaient au-dedans de lui ont fait la même chose. Jusque-là, ça va? C'est pour ça que si un père commet un péché, ben ce péché entache aussi les enfants. Donc, lorsque Abraham a apporté la dîme à Melchisédek, Lévi l'a fait aussi.
Et Lévi recevait la dîme de tous les autres tribus d'Israël. C'est bon jusque-là? Melchisédek, c'est l'exemple de Jésus-Christ. L'image, parce que Hébreu explique que Jésus aujourd'hui est notre souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme lui. Maintenant, la Bible explique cette réalité. Suis-moi très bien, on va très profondément dans la théologie. Écoute-moi bien. Lorsque nous apportons notre dîme à l'église, ce n'est pas à l'église qu'on l'apporte, mais on l'apporte au travers de l'église au souverain sacrificateur. Aujourd'hui, le souverain sacrificateur n'est plus dans la tribu de Lévi, mais dans la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que le sacerdoce est passé de la tribu de Lévi à la tribu de Juda en Jésus-Christ. Ok, jusque-là? Et ça veut dire que lorsque nous apportons nos prémices et nos dîmes à l'église, nous les apportons à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le sacerdoce de Aaron et ses descendants était limité parce qu'ils étaient des mortels. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est immortel. Et il a pris, nous qui sommes ses sacrificateurs, comme nous, il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Il a pris nous, avec nos imperfections qui étaient en Lévi, il nous a mis en lui. C'est pour ça qu'on dit que la nouvelle alliance, elle est meilleure parce qu'elle est éternelle. Bibliquement, je te le démontre. Allez, Hébreux 7. Hébreux 7. La prochaine fois, je vais un peu crier, courir, faire des prophéties, comme ça va vous réveiller. Ok? Hébreux 7. Hébreux 7. Normalement, les 10 premiers versets, mais on ne va pas les 10 premiers versets. On va à la partie du verset 8, parole vivante. Ok? À partir du verset 8, Hébreux 7. Ok, vas-y, ma grande. De plus, dans le cas des Lévites, ce sont de simples mortels qui perçoivent la dîme. Tu peux même, à partir du verset 6. Ah, verset 1. Ah, ma fou, on y va. À partir du premier verset, on va lire un peu vite et on va, à partir du verset 6, on va s'apesantir parce que je veux que vous compreniez ces réalités. Peut-être que je ne les ai jamais expliquées. Je prends le temps. On vous dit, aujourd'hui, il y a des courants qui disent « Ah oui, mais la dîme n'existe plus. » Non, la dîme existe, les prémices existent, mais aujourd'hui, le sacerdoce est parfait parce qu'elle n'est plus chez Aaron, elle a été transférée chez Juda en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est aujourd'hui notre souverain sacrificateur parfait. Parce que dans Hébreux 4, la Bible dit que... On verra ça après. Allez, allons-y. Ce Melchisédek nous est connu par l'Écriture comme roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de l'expédition victorieuse contre les rois et il l'a béni. Tu liras Genèse 13, 14 dans ça. Continue. Abraham lui a donné la dîme de tout le butin. Qui est ce personnage mystérieux? Son nom, Melchisédek, signifie roi de justice. Ensuite, il porte le titre de roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, il apparaît sans que l'Écriture ne mentionne ni père ni mère, ni aucun de ses antécédents. Oui, Melchisédek, c'est un personnage qui n'a ni père ni mère. C'est un personnage mystique, mystérieux. Allez, on continue. Il n'y a pas la moindre allusion à sa naissance ou à sa mort. Ses jours semblent n'avoir ni commencement ni fin. Donc on comprend que ce sont les caractéristiques du Seigneur, n'est-ce pas? Il n'a ni commencement ni fin, ni père ni mère. Il a toujours été, il est et il sera. On continue. Il demeure prêtre pour tous les temps. Sur tous ces points, il ressemble au Fils de Dieu. Quand tu vois fils avec un F majuscule, ça représente Jésus-Christ. Ok? On dit que Melchisédek, il ressemble à tout point de vue à Jésus-Christ. On continue. C'est pourquoi ce Melchisédek en est l'exacte figure. Parce que l'ancienne alliance est l'image des réalités que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? On continue. Remarquez quelle position éminente cet homme a dû occuper aux yeux d'Abraham pour que lui, le patriarche, lui donne la dîme, la meilleure part de son butin. Vous voyez, il dit Abraham, qui est considéré par les Juifs comme le personnage le plus éminent, il a vu Melchisédek. Paul parle aux Hébreux ici, qui habitent à Rome. Il leur parle des réalités de leur foi. C'était une église persécutée, qui était tentée de retourner au judaïsme
Ils avaient déjà reçu Jésus-Christ, mais à cause de la persécution. Alors Paul leur écrit cette lettre. Comme Paul lui-même, il est pharisien, théologien. Il connaît toutes ces choses-là. Il dit, mais notre père, Abraham, la dîme ne peut être apportée qu'à quelqu'un qui t'est supérieur. Est-ce qu'on comprend? Si vous connaissez un prophète sur YouTube, là, il s'est converti il y a 3 jours, il te dit, envoie-moi ta dîme. Tu dis, Est-ce qu'on comprend? Il dit, remarquez quelle position éminente cet homme a dû occuper aux yeux d'Abraham pour que le patriarche, c'est-à-dire notre père, lui donne la dîme, virgule, la meilleure part de son butin. Ça veut dire dîme et prémices. Ok, jusque-là? Continue, sœur Saint-Pierre. Certes, la loi donne aux Lévites qui reçoivent la prêtrise le droit de prélever la dîme sur le peuple. Donc, vous voyez ici, Lévi, qui était dans Abraham, avait le droit de recevoir la dîme de tout le peuple, n'est-ce pas? Dieu l'avait établi. Continue. Ils la prélèvent donc sur leurs frères, bien que ceux-ci soient, comme eux, des descendants d'Abraham. Ok. Next. Mais Melchisédek était un étranger, sans lien de parenté avec la famille sacerdotale, et il a bel et bien levé la dîme sur Abraham lui-même. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui, pourtant, possédait déjà les promesses divines. Stop. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Tu portes déjà des promesses de Dieu dans ta vie. Peut-être qu'en Afrique, tu as vu sur YouTube, peut-être que tu as reçu des promesses de Dieu dans ta vie. Mais pour que ces choses-là soient déclenchées, il faut que tu appliques certains principes. Ici, la Bible dit, pourtant, Abraham possédait déjà ses promesses. Mais pour que ces promesses s'activent, il fallait une personne supérieure qui libère la bénédiction. Tu ne peux donner que ce que tu as. Mais pour que cela se déclenche, il doit y avoir une transaction divine. On n'achète pas les bénédictions, on n'achète pas les audiences prophétiques. Mais je dis ceci, c'est que quand tu apportes un sacrifice, il y a un déclenchement qui se fait. Jusque-là, ça va? On continue. Hébreu. Hébreu 7, écoute bien ceci, j'aime beaucoup ça. Incontestablement. Continue. Or, incontestablement, celui qui bénit est supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. Donne-moi un bon amen. Amen. Lorsque nous apportons nos dîmes ici à l'église, mon travail à moi, c'est de libérer la bénédiction sur vous. Moi, en tant que pasteur, ça ne signifie pas que je suis... On comprend? Non. Ça veut dire que je suis un relais, un point de contact qui ouvre une porte pour que la bénédiction de Dieu, à partir de l'échelle de Jacob, touche cela. Quand quelqu'un apporte sa bénédiction, apporte ses prémices ou autres, ce que je fais toujours, je dis, bien aimé, on prie. N'est-ce pas? On prie. On doit libérer une bénédiction pour toi. Une parole prononcée. C'est pour ça que la Bible dit, incontestablement, celui qui bénit est supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. Aujourd'hui, les chrétiens, ils pensent qu'avec 100 €, ils bénissent la vie du pasteur. Non, tu te connectes à la bénédiction de l'homme de Dieu. Et cette bénédiction fait fleurir ta vie. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me suit? Je peux même aller encore plus loin. Mais il ne faut pas provoquer mon onction. C'est ça que Laura, je dis ou je ne dis pas? Elle a dit, je peux dire, alors je dis. Écoute-moi bien. Le problème des francophones, c'est que nous pensons que la dîme est l'alpha et l'oméga des bénédictions. C'est faux. La dîme, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Quand tu lis le passage qui parle de la dîme, le Seigneur dit, j'ouvrirai les écluses. Ça ouvre les portes. Ça garantit la protection de Dieu. Mais ce qui amène la multiplication, c'est les prémices et les offrandes. Est-ce qu'on se comprend? Parce que dans les prémices, les offrandes et les dons, si nous amenons chaque dimanche qu'on vient à l'église, c'est 10, 15, 20 € que tu as budgétisé. Les prémices, quand nous amenons ça, moi je suis un témoignage vivant et je peux te garantir sur facture que les prémices fonctionnent avec beaucoup plus de puissance que les dîmes. Ça amène beaucoup plus la multiplication. Les dîmes sont très importantes. C'est le commencement, parce qu'il faut la fondation. C'est un principe, parce que ça appartient à Dieu. Mais ici, on avait vu qu'Abraham a apporté la dîme, virgule, le meilleur de son produit. N'est-ce pas?
C'est ça que Dieu regarde. Aujourd'hui, beaucoup trop de francophones dans nos églises se battent. Oh, mais la dîme, on court après la dîme. On a déjà dépassé ça. Tu veux voir les multiplications? C'est les dons, les offrandes et les prémices. Et là, tu vas voir comment la main de Dieu accélère les choses. Je referme la parenthèse. Donc, verset 8 maintenant, s'il te plaît. Plus, dans le cas des Lévites, ce sont de simples mortels qui perçoivent la dîme. Écoute-moi bien. Pourquoi le sacerdoce a changé? Parce que les Lévites, descendants de Moïse, qui étaient Lévites, Aaron, qui était Lévite, ils reçoivent la dîme, mais ce sont des simples mortels, avec leurs limitations, caractère, débauche, toutes ces choses-là. On me suit? Continue. Tandis que dans le cas de Melchisédek, il s'agit d'un personnage mystérieux dont l'Écriture affirme solennellement qu'il est vivant. Et en fin de compte, lorsqu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek, on peut considérer que Lévi lui-même, qui aujourd'hui reçoit la dîme dans la personne de ses descendants, l'a payé à cet homme en la personne d'Abraham. En effet, bien qu'il ne soit pas encore né, il existait déjà en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham lorsque Melchisédek vint à la rencontre de celui-ci. Il est donc évident que celui qui préfigurait le Christ est infiniment supérieur à Abraham et à Lévi. Ok, un peu de théologie hébraïque biblique. Le peuple apporte sa dîme aux Lévites. Les Lévites prononcent la bénédiction. Ça veut dire qu'ils sont en sacerdoce vis-à-vis des rois, n'est-ce pas? Ok, maintenant, Abraham, qui est au-dessus des Lévites, a apporté sa dîme à Melchisédek. Melchisédek a libéré la bénédiction sur Abraham. Et la vie d'Abraham s'est multipliée dans ses biens et tout cela, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible explique que Jésus-Christ a repris le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Ceux qui étaient des Lévites, maintenant, les Lévites, nous les sacrificateurs, on apporte ça en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas mortel, il n'est pas faillible, il est immortel, infaillible, parfait et éternel. Est-ce qu'on comprend? Continue encore rapidement, sœur Isabelle. En effet, Non, non. allons plus loin. Allons plus loin. Toute la Il n'y a pas que moi qui dis ça, hein, n'est-ce pas? Allons plus loin. Ah, on a dit c'est de Dieu. Allons plus loin. Toute la législation donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce et d'amener les hommes à une réelle maturité spirituelle, pourquoi aurait-il été nécessaire de susciter un autre prêtre dans la ligne de Melchisédek? Pourquoi n'est-il pas dit simplement qu'il serait prêtre dans la ligne d'Aaron? À cause de la perfection et de l'éternité, n'est-ce pas? Verset 12. Une modification du sacerdoce est donc intervenue. Or, un changement dans l'ordre sacerdotal entraîne forcément un changement de législation. Amen. Pour résumer tout ce que je viens de dire là, lorsque nous prions dans le ciel, lorsque tu apportes tes offrandes, Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur parfait, au-dessus de Aaron, au-dessus maintenant de Melchisédek, il reçoit cela. Un dernier verset, j'avais dit, Hébreux 4, sœur Isabelle, Hébreux 4, versets 14 à 16. Et on va s'arrêter là. Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre si éminent qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons-la fidèlement. En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves. À tous égards, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. Amen. Tu comprends pourquoi Jésus est parfait? Il peut compatir. Il a traversé tout ce que tu as traversé. Aaron et ses descendants étaient limités. Mais Christ, quelle que soit la situation, il la connaît. Non seulement il l'a connu, mais il est là avec toi. C'est pour ça qu'il est d'autant plus efficace. Et c'est à lui que nous adressons nos prières, nos offrandes, nos dons et nos dîmes. Qu'on ne vienne pas te mentir. Sinon, qu'on enlève Hébreux 7 et Hébreux 14 de la Bible.
Est-ce que l'Église me comprend? Est-ce que l'Église me comprend? Lorsque nous avons établi, je m'arrête là, notre temps de prière dans la semaine Jéhovah Shammah, et que tu es venu prier, maintenant tu comprends mieux ce que tu faisais. Personne ne peut venir te dire, vas-y, frère, frère, frère. Non, tu sais, parce que quand tu pries, tu fais ça, dans le ciel, il se passe ça. Jésus a dit, maintenant, désormais, vous allez voir le ciel ouvert, les anges en train de monter et de descendre à cause de moi, n'est-ce pas? L'échelle de Jacob. Chaque prière que tu fais, parfum. Chaque sacrifice que tu fais, parfum. Les choses qui sortent de ta bouche, Dieu les entend. Il y a un mémorial. Et à partir de là, Dieu se souvient et tu reçois ta réponse. Ton adoration monte directement devant le trône de Dieu. C'est pour ça que la vie de prière est tellement importante. Il y a plusieurs façons de prier. Il y a l'intercession, il y a toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes, c'est que Jésus-Christ est l'échelle de Jacob pour nous. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que le Seigneur t'a parlé ce matin? Je sais que je t'ai donné beaucoup d'informations, beaucoup de versets. Mais dès que cette vidéo sera disponible, réécoute-la. Réécoute-la. Même si tu t'endors, réécoute, mais ton esprit ne dort pas. Il y en a qui sont champions dans ça. Ils ont développé la méditation en dormant. Ils viennent de bien manger le tchèp et après ils disent bon, j'ai médité. Non, non, il faut arrêter ça. Je dis ceci. Écoute la parole de Dieu, réécoute-la. Ce message changera ta vie de prière. Je te le garantis. Ce message changera ta vie de prière parce que tu sais ce qui se passe quand tu es en train de prier. Ça dope ta foi et quand tu pries avec foi, la foi n'échoue jamais. Le peuple de Dieu meurt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Plus personne ne pourra te dire, frère, amène tes dîmes, amène tes dîmes. Tu sais que Jésus-Christ maintenant est le souverain sacrificateur. Quand tu apportes là, l'église, le pasteur, l'établissement, c'est un canal. Mais lui au ciel qui est vivant et qui demeure éternellement et qui est parfait, selon l'ordre de Melchisédek, reçoit ce que tu donnes. Et dans l'échelle de Jacob, les anges montent et ils descendent avec quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On va se mettre debout dans sa présence. Bienvenue à la cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager